Aujourd'hui les gars, on va présenter la Beretta BRX1 Strata. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans les Pyrénées, entre brume du matin et son des cloches au loin, je vous amène vivre mes aventures là où la chasse, la passion et les traditions ne font qu'un. Bienvenue sur Nono Chasse. Bon, maintenant on va peut-être parler de cette carabine. Alors cette carabine, c'est la Beretta BRX1 Strata. C'est une carabine à la base qui est camouflage pour chasser bien sûr à l'affût. Elle a un revêtement en Cerakote Tech Shield qui est super pour les températures extrêmes. Comme vous pouvez le voir, c'est une carabine à réarmement linéaire et c'est la première carabine de chasse de chez Beretta. Cette carabine, je l'ai choisie en 30-06 Springfield. Avec ce calibre, nous pouvons tirer tout type d'ogive, de 140 à 220 grains à peu près. Concernant le 30-06, c'est un très bon calibre, très polyvalent. Le 30-06 peut suffire pour faire du chevreuil à l'approche, du sanglier en battu ou encore du cerf en battu. La culasse de cette carabine est d'une fluidité extrême. On peut bien voir, on peut enchaîner les tirs. Très rapidement. Cette Beretta BRX1 a été révélée lors de l'IWA 2025. Sortie à la base en 2021, sa conception a pris 7 ans pour effacer tous les défauts et faire d'elle une carabine de chasse parfaite. Cette carabine est totalement ambidextre. Il suffit juste d'enlever la culasse et nous pouvons inverser le levier d'armement et la tête de culasse pour que l'éjection se fasse de l'autre côté. Sur cette carabine, j'ai décidé d'y mettre une lunette. C'est une Hawk 1.4-24. Donc à l'intérieur de la lunette de battu, ça donne ça. Et au bout, j'ai mis une bonnette flip-up. C'est une Butler Creek. J'en ai pas mis là, parce que quand on attend au poste, on est tout souvent comme ça, où on a souvent la carabine à l'épaule. Et du coup, la pluie vient taper que là. Et donc, j'ai décidé de ne pas en mettre là. Comme ça, là, j'ai juste, avec le petit ergot qui est là, à appuyer. Et je peux tout de suite prendre ma visée. Voilà. La Beretta BRX1 est personnalisable de tous les côtés. On a un rail Picatinny dessus. Il y en a certains qui ne trouvent pas ça très beau. Mais le rail Picatinny est très pratique parce qu'on peut quasiment adapter tout dessus. Ensuite, nous pouvons par exemple changer la boule de culasse si elle ne nous plaît pas. Voilà, elle est compatible avec toutes les boules type Blazer R8, Blazer R93. La détente est réglable. Elle est réglable, moi je l'ai réglée à 900 grammes, mais on peut la régler à 1,1 kg et à 1,3 kg aussi. Il faut tout simplement enlever la culasse, le chargeur, faire sortir la détente avec un petit ergot qu'on a sous la culasse et vous avez un petit bouton juste avec un ressort et on a 3 choix et 900 grammes, 1,1 kg et 1,3 kg. Donc moi je l'ai choisi à 900 grammes, c'est assez polyvalent pour l'affût et pour la battue en même temps. Au niveau de la prise en main, Beretta a vraiment soigné les détails. La prise en main est excellente. En plus, nous pouvons régler la carabine comme nous voulons. Nous avons, comme sur les Tikka, une poignée interchangeable et une poignée qui a un grip. Et nous pouvons interchanger les plaques pour rallonger la crosse. Et c'est les mêmes plaques que sur les Beretta A400. Maintenant, parlons du canon. Le canon est martelé à froid, ce qui lui donne une très bonne précision, que ce soit pour la chasse ou pour le tir de longue distance. Alors cette carabine possède une sécurité qui ressemble à un armeur séparé, mais c'est pas un armeur séparé. Alors la première position, on voit que c'est rouge, donc on peut tirer. La deuxième position, on peut toujours bouger la culasse, mais on ne peut plus tirer. Là, il y a juste le blanc qui apparaît. Et la troisième position, on ne peut plus ouvrir la culasse et on ne peut plus tirer. Cette sécurité est très pratique.
Parce que par exemple, si on se met sur la deuxième position, c'est-à-dire quand on peut armer la culasse et ne pas tirer, on peut aller au poste comme ça, tout simplement mettre nos munitions, charger la carabine et être en sécurité. Et quand on voit le sanglier qui arrive, tout simplement, on enlève la sécurité et là. Parlons maintenant du chargeur. Le chargeur fait ressentir le savoir-faire militaire de Beretta. Donc voilà, le chargeur possède 5 munitions. Il est très facile à charger et à décharger. Le ressort est souple. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette carabine est modifiable de partout. Et ils vendent aussi des chargeurs de 10 coups dans tous les calibres qui existent sur les BRX1, c'est-à-dire 308, 30-06, 300 Winchester Magnum, voilà, et d'autres calibres. En plus, comme vous pouvez le voir, le chargeur est orange. Donc pour les gens comme moi qui sont un peu tête en l'air, ça permet de, si on laisse le chargeur tomber par terre, ben, on va le retrouver facilement. Le chargeur, il a un ergot de chaque côté. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il est dans la carabine, et ben, si on appuie que sur un côté, il sort pas. Il faut vraiment qu'on appuie sur les deux côtés pour qu'il sorte. Et il rentre et il sort très bien. Alors cette carabine, du coup, j'ai choisi ce modèle parce que déjà je le trouve super joli. Voilà, en plus avec la lunette de battu, je trouve que ça va très bien. Ça donne un look super moderne. Je l'ai choisi aussi avec un canon de 57 cm. C'est une longueur qui est bonne pour le 30-06, ça apporte pas mal de puissance. D'origine, cette carabine est filetée. Alors elle a un filetage de M14 par 100. Voilà. Donc pour y mettre un frein de bouche ou un modérateur de son. Cette carabine possède des attaches grenadières d'origine. C'est des grenadières détachables qu'on peut y mettre comme celle-ci. Mais elles ne sont pas fournies avec. Bon, je viens de tirer le premier coup. Je l'avais pas ciblé avant et j'ai regardé à la lunette, ça a l'air plutôt pas mal, on va aller voir tout de suite. Donc voilà, je m'étais mis à 25 mètres à peu près. J'ai mis une petite cible M-point. Et voilà, le premier tir. Le premier tir est là. Donc on est plutôt pas mal. Bon, vous allez peut-être pas me croire, et même moi j'y croyais pas. Mais je crois que cette carabine, elle a une précision incroyable. Je viens d'aller voir le deuxième tir. On y va ensemble, là, j'ai regardé à la lunette. Je suis plutôt content du résultat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on arrive à la cible. Voilà le deuxième tir, parfaitement clean. Pour un tir de chasse, je pense que ça ira. En plus, y en a qui disent les munitions, il faut tirer des RWS, des boîtes qui coûtent 100 €. Moi, je tire les Soloniac. Les 20 munitions coûtent 33 € la boîte. C'est vraiment les moins chers du marché, je crois. Je pense que en fait, c'est la carabine qui fait, c'est pas les munitions. Voilà les munitions que je tire. Donc c'est des Soloniac. Et elles ont une ogive de 11,7 g, ce qui fait 180 grains. Bon, on va revoir, on va retirer. Il me reste 3 munitions. On va retirer. Et c'est parti. Bon, on va enchaîner. On va voir la cible. Bon, conclusion. Voilà ma cible, elle est pas beaucoup plus grande que ma main. J'en ai 2 plein centre. Après les autres, je pense que c'est des erreurs de ma part. Mais je pense que la lunette est réglée sans problème. En tirant avec cette carabine,
on comprend pourquoi Beretta est premier sur le marché des armes à feu depuis 1526. C'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager à vos amis chasseurs qui voudraient peut-être s'acheter une Beretta BRX. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nono Chasse, ciao!